Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage aujourd'hui, en cette veille presque de Saint-Michel. Alors on peut sentir dans cette période intense de réceptivité d'informations pour chacun d'entre nous, quel que soit notre statut, quel que soit notre travail, quelles que soient nos envies, quelle que soit notre situation. Tout le monde reçoit. Et beaucoup de choses sont en train de remonter, de se révéler à l'intérieur de nous, entre nous et nous, pour pacifier les choses. Aujourd'hui, je reviens vers vous et je sais simplement que je dois revenir vers vous, qu'il va y avoir un message et je ne sais pas lequel. Je sais que je dois commencer par vous lire un petit texte très court sur le jeu. Des cartes sont tombées de ce tarot qui est, je vous le montre, au chaud, le tarot de la transformation. Et ça, c'est sûr, on est en plein dedans. Et des cartes sont tombées qui sont intéressantes parce que le jeu est grand. Et il y a la carte des portes du paradis et la carte des portes de l'enfer. C'est presque les mêmes, mais ça ne fait pas la même chose. Et c'est comme si, dans ce que nous sommes en train de vivre là, dans notre malaxage, pétrissage, crépage, eh bien, quelque chose était en train de vraiment nous montrer la dualité des choses, les deux côtés de ce monde, les deux côtés de nous-mêmes, les deux côtés de la vie, les deux côtés des gens, des autres, de ceux que l'on aime, de ceux qu'on croit qu'on déteste, de ceux qu'on croit qui nous font du mal. Tout ça est en train d'être visible. Tout ça est en train de nous porter à faire des choix. Et finalement, on peut s'apercevoir que pour faire un choix, un vrai choix neutre, il est nécessaire d'avoir vu, expérimenter les deux côtés. On ne peut pas connaître la joie sans avoir connu la tristesse. On ne peut pas connaître tout sans son contraire. Et aujourd'hui, il est peut-être temps de vivre pleinement sa vie, j'entends, en acceptant toute sa vie. L'enfer et le paradis. En voyant que ni l'un ni l'autre n'existe. Ni l'un ni l'autre n'existe. Ici, tout est illusion. Alors évidemment, ceux qui sont dans de grandes peines pour le moment, de grandes douleurs, vont bondir et me dire, ben non, Josine, je t'assure que ce que je ressens là, c'est pas une illusion. Et en même temps, de plus en plus, c'est drôle, j'entends, on nous oblige, tellement ça pousse, à voir les deux pôles pour pouvoir se positionner dans ce mois de la balance. Nous rentrons dans le mois d'octobre, là, le signe de la balance, le signe de la justice, et la Saint-Michel arrive, le grand justicier divin, cette vibration qui vient trancher, qui vient équilibrer, qui vient révéler, pour que quelque chose ne soit plus ni le plateau de gauche, ni le plateau de droite, mais le centre, l'axe qui porte les deux plateaux. Et les deux plateaux, pour qu'on puisse rester centré dans notre axe de paix, simplement, notre axe d'instant, il est nécessaire de les voir, mais il est surtout nécessaire de les accepter sans poser de jugement, ni sur un plateau, ni sur l'autre,
ni sur moi, ni sur l'autre. Arrêtez le jugement et la critique de tout. Alors, votre mental, alors c'est tiré du jeu Osho, c'est la carte 53, le jeu que je vous montre. Voilà, qui fait penser à la carte du chariot, qui ramène à la même chose, puisque dans le tarot, la carte du chariot, c'est quelqu'un qui est dans un véhicule avec d'un côté un cheval noir et un cheval blanc, ou un sphinx noir et un sphinx blanc, c'est plus difficile à dire ça. Et le chariot ne peut avancer que quand les deux chevaux qui tirent dans des directions opposées, les deux sphinx, arrivent à être droits pour aller dans la même direction. Sinon, il n'y a rien qui bouge. Tant qu'on veut aller un coup à gauche, un coup à droite, ou qu'on croit qu'à gauche c'était pas bien, qu'à droite c'est mieux, qu'à droite ça n'aurait pas dû nous arriver parce que à gauche c'est à cause d'eux, on n'avance pas. On juge. Et il y a le camion balai qui arrive dans ma rue pour ramasser tout ce qui traîne et qui n'a plus à être là. Tous les jugements. Merci pour cette synchronicité. Votre mental est continuellement en train de jouer et tout cela n'est qu'un rêve. Dans un théâtre-vie, le grand théâtre de l'illusion de la vie. Tandis que vous méditez, portez votre regard sur ce mental qui ne fait que s'amuser, pareil aux enfants débordants d'énergie, qui s'amusent et courent partout, c'est tout. Les pensées surgissent et gambadent, ce n'est qu'un jeu. Ne les prenez surtout pas au sérieux, ne leur donnez pas d'importance. Ne pensez jamais que vos pensées sont importantes et surtout ne croyez jamais que vos pensées c'est vous. Non, 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 non. Tu n'es pas ça, toi. Tu es autre chose. Tu es quelque chose qui regarde les pensées. Même quand une mauvaise pensée se présente, ne culpabilisez pas. Ou, si c'est au contraire une pensée très noble, très belle, vous voulez servir l'humanité, transformer le monde entier et amener le paradis sur terre, n'en nourrissez pas votre ego. Ne pensez pas que vous êtes devenu formidable. Ce n'est qu'une des facettes du jeu mental. Parfois il s'élève, parfois il tombe, il déborde simplement d'énergie et prend toutes sortes de formes et d'apparences. Beaucoup de personnes sont en train de parler de 3D, 4D, 5D, 6D. Tout ça, le D est un jeu. On parle, on nomme, on situe, on s'élève, on s'abaisse, on a de basses vibrations, de hautes vibrations, on est éveillé, on est con. Il y a vraiment toute une palette de choses qui, à travers cette spiritualité qui a été ramenée partout dans le collectif, dans le monde, en chacun de nous, surtout spécifiquement depuis la pandémie, toutes ces choses-là ont fait leur chemin, à la fois dans l'expérience du corps, mais aussi dans l'expérience du mental, de la réflexion. Et toutes ces choses se sont ancrées comme évidemment des choses étiquetées, le nouveau monde, la nouvelle terre, les éveillés, les élus, les choisis, les biens, les pas bien, ceux qui ont tout compris, ceux qui n'ont rien compris. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est important de voir qu'au départ, notre quête, notre envie de nous améliorer dans notre bienveillance, dans notre tolérance, dans notre paix dans l'instant, dans développer notre cœur christique, toutes ces étiquettes-là
elles sont au départ pour créer l'unité. L'unité de quoi? De tout, de tous. Voir que il n'y a pas d'autre, voir que je ne suis pas mieux, parce qu'en voulant être mieux d'office, l'autre doit être moins bien. Si moi je réussis, c'est parce que l'autre échoue. Si moi je suis super spirituelle, ben c'est parce que je vois celui qui l'est pas, ou que je crois que je le vois. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup de nouvelles étiquettes, tout ça. Au départ, nous apprenons à nous désidentifier du mental, à arrêter de coller des étiquettes partout. Et puis tout d'un coup, c'est comme si cette quête, elle avait amené plein de nouvelles étiquettes. Et qu'on avait un peu oublié le point de départ. Le point de départ de l'ouverture du cœur, de l'ouverture à l'instant présent, à ce qui est réel, à l'amour, à l'unité, eh bien c'est l'amour et c'est l'unité. Et je ne crois pas que l'amour, l'unité, disent « moi je suis mieux, toi t'es moins bien ». Moi, je suis en 5D, toi, tu es dans la petite merde de 3D, tu n'arriveras jamais à rien parce que tu es un ignorant. Et que plein de choses sont en train de créer une nouvelle forme de séparation, alors qu'au départ, notre envie, c'était le cœur, l'amour, l'unité, la bienveillance, pouvoir partager, pouvoir prendre soin. Et peut-être que notre attention aujourd'hui, dans cette grande justice rendue par l'archange Michael, cette vibration venant terrasser le dragon, nous invite aujourd'hui à voir s'il n'y a pas un nouveau dragon qui vient d'apparaître, qui a l'air tout beau, tout auréolé, j'entends. Ouh, moi je suis le bon dragon. Le dragon de l'éveil, de la spiritualité. Et que Saint-Michel, là, va peut-être rendre justice en nous ouvrant les yeux sur « Ne fais-tu pas fausse route ?» Es-tu sûr que ton monde, là, ton monde spirituel, christique, d'amour, de beauté, de partage, de communauté, d'unité, eh bien, il n'est pas devenu un monde à part. À part de quoi? À part de tout, à part du monde des autres, à part des croyances des autres, à part des pensées des autres, à part. Est-ce que tout ce qu'on a induit au départ n'est pas en train de devenir une part à part? Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir en soi tellement de paix dans l'instant qu'on peut avoir la capacité de rentrer dans un autre monde qui n'est pas du tout le nôtre, qui au départ ne nous intéresse pas. Alors je vais vous prendre sans aucune critique, sans aucun jugement, je vais essayer de vous prendre des exemples de choses qui peuvent sembler loin de certains mondes spirituels. Je vais prendre par exemple une vieille maman qui regarde une série qui passe à la télé tous les midis entre, je sais pas, moi je suis pas au courant, entre 12h30 et 13h
à la même heure tous les jours, peut-être sauf le dimanche, et c'est le drame, parce qu'il n'y a pas les feux de l'amour qui passent ce jour-là. Et cette personne que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage, qui peut-être même partage avec vous bien plus que ça, beaucoup d'amour, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, eh bien ça passe pas. Ça passe pas parce qu'elle comprend pas votre monde, elle arrive pas à rentrer dedans, elle trouve que ce que vous dites c'est de la connerie, et puis faudrait redescendre un peu, la vie c'est pas ça, la vie c'est dur, blablabla, n'importe. Quelque chose d'autre, un autre monde. Et vous, bien, ça vous embête, ça vous énerve, ça crée encore plus de distance, plus de séparation, plus de comprends pas, j'ai jamais été compris, comprise, tolère rien, ne m'écoute pas, tout ça, tout ce... Et toi, est-ce qu'un jour tu t'es assis, assise dans son monde? Est-ce qu'un jour tu as été assez dans l'instant de ce qui est, au moment où ta sœur, ta mère, n'importe, ton père, est devant sa course de vélo, sa course automobile, son feuilleton, des feux de l'amour, ou je sais pas, Dallas, ou n'importe. Ma mère était folle de Dallas. Quand on ratait un épisode, c'était une catastrophe. C'était la guerre à la maison. Est-ce que toi, dans l'instant, tu as déjà réussi à rentrer dans le monde de l'autre? Pas pour être dans son monde, pour être une présence à côté d'une autre présence. Est-ce que tu peux donner de l'intérêt, du temps, d'instant, de partage dans le monde de l'autre? Ou est-ce que chacun son monde, parce que le monde des autres, c'est des mondes de cons? Ça ne m'intéresse pas. Mais l'humain, assis dans ce monde, que tu juges peut-être comme futile, inutile, tout ça, c'est son monde à lui, à elle, qui lui fait du bien. Et au-delà de ça, dans cet humain-là, il y a la même chose que toi. Il y a cette présence, il y a la lumière, il y a le divin, il y a l'instant à partager. Je vous invite à pouvoir, on me dit que je tire une carte, d'accord, je vais la tirer dans l'archange Michael de Dorine Virtue. Il me dit on va avoir une petite réponse par rapport à ça, d'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? C'est très important. Vous pensez déjà avoir été vigilant sur vos pensées, sur vos jugements, sur vos critiques, sur vos avis, sur vos étiquettes. C'est en train de s'affiner de manière très très aiguisée. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Restez bien à votre place. Respectez la place de l'autre. Soyez dans la bienveillance. Parfois, il est plus simple d'accueillir le monde de l'autre, qu'on connaît très bien, comme si c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, on reprend papa devant le vélo, devant le foot, ou autre, je n'en sais rien, voilà. Et maman devant son feuilleton, qui n'en finit pas, qui dure depuis 35 ans, et les acteurs ont changé. Et quand on loupe 15 épisodes, on peut encore suivre l'histoire. Et c'est passionnant pour cette personne-là. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi?
c'est parti. Ben, c'est parti, ça me reviendra. Oh. C'est vraiment parti. Ça va revenir, ils me disent. Détachez-vous. Voilà la réponse. Détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi. Ainsi, quand cette personne et cette situation, je vous montre la carte. Qu'est-ce que vous allez faire avec les situations de l'autre? Est-ce que vous allez pouvoir rentrer dedans? Est-ce que vous allez pouvoir vous rabaisser au niveau du monde de l'autre parce que vous croyez que votre monde est plus élevé? Est-ce que vous allez continuer à mettre des étiquettes? Ou est-ce que vous allez profiter de tous les mondes? Parce que dans tous les mondes, les seuls qui y sont, ce sont vous dans l'autre. L'autre en vous. Qu'est-ce que je dois dire? Nouveau départ et recommencement. Oui, c'est ça, la vigilance. La vigilance dans la critique, la vigilance dans ce qui pourrait vous faire croire que vous êtes mieux, vous êtes plus, parce que vous croyez être plus sage, parce que vous croyez avoir plus de connaissances, plus de révélations, plus de sagesse. Je suis étonnée de ce qui est partagé, ça a l'air d'être un sacré recadrage, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à un chouette truc. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles, l'opportunité de rentrer dans tous les mondes et que ceux qui y rentrent, ce soit ma présence dans l'instant. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Remplissez-moi de confiance pendant que je traverse tous ces changements. Plein de choses sont en train de changer, plein de choses sont en train d'être bousculées, beaucoup de choses sont révélées, beaucoup d'informations sont données, beaucoup de nouveautés, mais des nouveautés dans le sens d'inconnu. Et le premier inconnu qui va nous être offert de visiter, d'accueillir, c'est l'inconnu de l'autre, qui nous semble tellement différent de nous, tellement dans un autre monde, un monde qu'on n'aime pas, un monde qu'on ne veut pas, la Terre. La Terre c'est moche, la Terre c'est plein de cons, la Terre c'est pas juste, la Terre ça va pas, la Terre c'est une mauvaise école, là-bas, tout ça, toutes ces étiquettes. Qui met les étiquettes? Elles ne se mettent pas toutes seules. Sur quoi mets-tu encore des étiquettes? Sur quel plateau de la balance fais-tu encore peser ta croyance, ton opinion, ton énergie, ta vibration? Vigilance. L'espace sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer. Il est là. Ton temple est intérieur. Que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation, allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin de le purifier régulièrement. Il est très important dans cette période, ce week-end, on va être bombardé, je vous le dis, ça a déjà commencé, ça va continuer. On est dans une période d'atomisation
Et pour pouvoir recevoir, il faut qu'il y ait de la place. S'il y a plein d'étiquettes partout, plein de jugements partout, plein de désirs partout, plein de je veux que, je crois que, je sais que, la plus dangereuse, moi je sais que. N'oubliez pas, vous ne savez rien, personne ne sait rien, je ne sais rien. Les capacités psychiques. Vous possédez un don magnifique. Tous, tous. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. Laissez parler la voix en vous. La bonne voix en vous, pas la voix autoritaire de votre tête, de votre mental, de votre ego, de celui qui veut, qui croit. Et je suis dans le même truc, ne croyez pas que j'ai pas d'effort à faire. C'est un effort, une vigilance permanente. À quoi tu penses? Comment tu le nourris? Qu'est-ce que tu viens de dire sur machin? Ça m'a même embêté de prononcer football, cyclisme et les feux de l'amour. Parce que en faisant ça, même pour donner un exemple, dans le sujet dont je suis en train de vous parler, c'est en position d'être critiquable. Ça me dérange. Ne parlez plus des autres quand ils ne sont pas là. Ne parlez pas des situations qui ne sont pas présentes. Ne parlez pas de l'avenir. Ne parlez plus du passé en le critiquant. Alors on va me dire, bah on parle de quoi alors? Ben, de rien, pour un moment. On rentre dans le silence de sa présence pour trouver le pilier qui porte les deux plateaux, plutôt que d'aller de l'un à l'autre, et puis de trouver qu'on n'est pas équilibré. Impossible. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Je vous l'ai dit en début, il y a plein d'inconnus qui arrivent. L'inconnu n'est pas l'autre. L'inconnu, c'est toi. Que l'autre aide à voir. C'est tous des cadeaux les autres. C'est tous des toi quelque part. Libérez-vous de vos doutes et foi en votre intuition. Le doute peut aussi parfois être là parce que il permet de nous rendre humbles tant que notre ego veut encore être le chef de la partie. Quand on doute, ben on ne sait pas. Et tant qu'on ne sait pas, qu'on ne sait rien, c'est bien de douter. Et une fois qu'on sait qu'on ne sait rien, qu'on apprend ça tous les jours un peu plus, qu'on l'accepte, qu'on se soumet en honorant, pas en obéissance obligatoire. Quand on honore ce qui sait en soi, on rencontre ce qui sait en l'autre, quel que soit son monde. Si on veut bien rentrer dans son monde pour partager ce qui sera peut-être parfois des instants de silence, mais qui en diront tellement, qui diront tellement d'amour, tellement de partage, tellement de liens, tellement de tout ce dont on a toujours manqué avec ces êtres-là. Je vous embrasse, je vous souhaite de sortir de la bulle de votre monde, de rentrer dans la bulle des autres, de vous y déposer et que chacun pète des bulles pour qu'il n'y ait plus de monde à part, pour qu'il n'y ait plus d'être à part, pour qu'il n'y ait plus
de différence, pour qu'il n'y ait plus d'indifférence. Je vous aime, belle Saint-Michel, que justice soit rendue pour chacun et que cette justice honore chacun. Je vous aime, au revoir.